C'est vachement sympa d'avoir un western à faire. Ça ne m'était jamais arrivé, on m'avait jamais demandé de faire la musique d'un western. C'est tourné au Mexique, donc il y a des images magnifiques, des grands paysages comme ça, des actrices sublimes. Le western, c'est vraiment un univers particulier avec une historique incroyable. Ça avait beaucoup de choses excitantes, quoi. Pour partir du début, en général, je lis le scénario. C'est comme si je plantais une graine, ça travaille tout seul. Ensuite, j'attends pour écrire d'avoir vraiment le film devant moi, parce que j'aime bien écrire à l'image. Et ensuite, j'attaque, première scène, voilà, je regarde la scène. En général, ça m'inspire quelque chose. Tout de suite, j'enregistre ce quelque chose. Alors ça peut être n'importe quoi, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire ça peut être une mélodie, ça peut être un rythme, ça peut être un timbre, une sonorité, une couleur. Le fait de jouer de plein d'instruments comme ça me permet d'entrer dans différents univers, de créer des climats comme ça, puis de m'amuser à jouer des percussions sur des objets qui ne sont pas forcément au départ prévus pour ça. Enfin voilà, il y a plein de trucs rigolos comme ça. Ah, c'est horrible. En plus, il a quand même... À la prise, il a bien le son bien métallique comme il faut, quoi. Dans le saloon, il fallait un morceau comme ça, puisqu'on voit à l'image, on voit un pianiste, genre le pianiste de bar du western. Et donc je voulais prendre un des thèmes du film et le faire jouer façon ragtime, comme ça. Ah putain, c'est dur à tenir cette merde. Donc j'ai appelé Thierry Eliez, qui lui est capable de faire à peu près n'importe quoi au piano. Et donc voilà, on a fait ça un soir chez moi. Tac, 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 Tu le veux comme ça ou pas? Oui, ça va. Ok, on y va. J'ai pris beaucoup de plaisir, je me suis beaucoup amusé à le faire. Je l'ai fait à la fois évidemment en travaillant, mais aussi beaucoup en m'amusant. Dès que j'avais une idée d'un truc à jouer, je le jouais. J'allais jusqu'au bout de ce plaisir-là, je prenais le temps qu'il fallait, je développais, je cherchais des parties, des machins, alors de guitare ou d'autres choses, mais je passais du temps pour fignoler les parties, etc. Il y a eu un coup ou deux qui n'étaient pas géniaux encore. Ouais. Tu fermes ta porte, hein? Toutes les trompettes mariachi qu'on entend dans le film, c'est en fait un vieil ami à moi qui s'appelle Yvon Guillard. Tu vois le truc. C'est tragédie espagnole. Je savais qu'il savait très bien faire ce genre de truc mexicain. Il faut que tu sois à un enterrement en train de jouer la trompette, quoi.
Là, à partir de là, il faut que ça commence à s'énerver un peu plus, enfin, à être un peu plus tendu, quoi. Count your bullets. Yeah. Donc ça se construit comme ça au fur et à mesure, et en général, il y a un moment donné où voilà, je me dis, là c'est bien, là, c'est fini, quoi. C'est-à-dire que quand moi-même ça me prend et qu'arrive la fin du morceau et que j'ai pensé à rien d'autre que j'étais vraiment dans la scène, a priori c'est que c'est prêt, quoi. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Hey, Tony. How are you? Hiya. Jeffrey, how are you doing? Un bisou à moi. J'ai l'habitude depuis des années d'enregistrer à Londres, de travailler avec ces musiciens-là. C'est des gars qui jouent extrêmement bien, qui ont vraiment l'habitude en plus de faire de la musique de film, donc qui connaissent les impératifs techniques de la musique de film. We're partners? Definitely partners. So, shall we do it again? Je suis pas un vrai chef d'orchestre, quoi. C'est pas mon métier, donc il y a des trucs que je ne connais pas. Là, cet orchestre-là, je peux me permettre de le diriger parce que je les connais et ils me connaissent. Yeah, but that's fine. That's fine. Yeah. It's just that try to play it a little bit more in front of the click instead of behind. 86. Okay. Oh, that's fine. That's fine. Answer. Good. Second place, third, second, third. Should we continue and the whole So shall we try again? J'ai travaillé avec un jeune orchestrateur avec qui j'avais déjà travaillé pour Jeanne d'Arc, un gars qui s'appelle Jeffrey Alexander. To tape the rehearsal, yeah? Ce que j'apprécie particulièrement chez lui, c'est déjà, il travaille vite et bien, et surtout, il dénature pas du tout ce que j'écris.
Au départ, j'essaie d'imaginer des trucs, des concepts, des théories pour le film, mais en fait, quand je commence à écrire, c'est purement instinctif et sensoriel et émotionnel, quoi. Donc là, au fil du film, comme je prenais dans l'ordre, chaque scène, ça ne m'inspirait pas de réutiliser un thème que j'avais déjà écrit. Le deuxième morceau, je ne sentais pas de réutiliser le premier, troisième, aucun des deux premiers, quatrième, aucun des trois premiers, etc. Il y a plein de thèmes différents. Si tu écris toujours avec le même instrument, forcément tu es influencé par ta technique de cet instrument-là. Donc l'intérêt de jouer plein d'instruments, c'est de ne pas se limiter à sa technique d'un instrument. Chaque instrument inspire des choses complètement différentes. Perfect. Amazing. You have a shit English Sounds accent. amazing. Sounds amazing. Well, mate. Hello, mate. Sounds amazing. So we do the brass. Yeah. C'est un mélange de plein de choses, il y a plein de morceaux où il y a des percussions mélangées à de l'orchestre symphonique, mélangées à des synthés, mélangées à des guitares acoustiques, mélangées à des... Enfin, au moment où je l'écris et je l'enregistre, je l'entends précisément, c'est-à-dire je sais précisément comment ça doit sonner. J'amène pas des choses artistiques au moment du mix. C'est comme une pièce dans laquelle on a fait le ménage. C'est toujours la même pièce avec le même mobilier et la même décoration, hein. C'est juste qu'il y en a une où voilà, on a passé l'aspirateur. Bon alors, c'est un désastre. Non, c'est mieux. Le premier morceau, il faut le remixer. Ça commence bien. Non, la trouée basse, incroyablement, c'est ok. Toute la fin, je la trouve particulièrement bien. Je sais pas pourquoi, soudain, j'ai l'impression d'être dans un film. Alors que Avant, j'avais le doute et je me disais non, mais ça va. Avant, t'étais à la télé. Je veux bien qu'on le réécoute aussi, quoi. Bah donc ça va, bon, ouais. dans l'ensemble, c'est bien. Hein. L'explosion, j'ai arrêté la musique. Oui, C'est bien une preuve. tu progresses, Eric. Tout ça, c'était très positif.
Évidemment, ça a abouti à un moment un peu moins positif, qui était qu'à un moment, je me suis retrouvé très en retard sur un planning à respecter. Et là, c'est devenu moins drôle parce qu'on est sous pression, on a du stress, alors que, par définition, moi, je fais de la musique parce que c'est mon plaisir et c'est ma passion, quoi. Donc, dès que ça me stresse, il y a un truc qui est paradoxal, quoi. C'est nettement mieux. Même au moment où j'ai eu le stress, la pression du temps, je ne pouvais pas complètement changer de méthode et de direction. Ce qui veut dire qu'il a fallu que j'accélère, que je travaille beaucoup plus vite, tout en gardant le même niveau de qualité et de plaisir. Ce qui a été un casse-tête. Après, il y a un moment où on paie juste ça par de la fatigue, quoi. Je pense que dans quelques jours, quand j'aurai totalement fini, c'est là que je vais le payer, quoi. C'est-à-dire que je vais me retrouver dans un drôle d'état, je pense.